Est-ce que, moi j'ai cette pensée-là depuis plusieurs semaines, est-ce que mon terrain est prêt à recevoir la bénédiction? Alors je vous parle à moi, mais je parle à vous aussi. Hein. Est-ce que finalement, dans ce que je demande au Seigneur, je me prépare à le recevoir? Parce que ça aussi c'est biblique. Quelque part, celui qui demande, il le reçoit. D'accord, mais il faut que je sois prêt à recevoir. Si ce que je demande, finalement, je ne me prépare pas à le recevoir, peut-être que je ne le recevrai jamais. Et finalement, Dieu nous amène à dire, mais moi, je suis capable. Je suis même capable de tout, puisque la Bible dit que je suis capable de faire infiniment au-delà de ce que nous pensons, même espérons. Mais est-ce que toi, tu es capable de préparer le terrain pour que j'agisse? Parce que Dieu ne forcera jamais, jamais la porte de ton cœur. Il ne forcera jamais quelqu'un à quoi que ce soit. Il faut que ce soit volontaire. Seigneur, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Seigneur, je crois que même si depuis tant et tant d'années, les choses n'ont pas changé, puisque toi tu as décidé, alors tu peux le faire. Mardi, on était à la réunion, on termine la réunion, et puis je vois quelqu'un rentrer. Il a passé les portes de la salle rouge. C'est quelqu'un que la plupart d'entre vous, vous connaissez, puisqu'il s'appelle Mourad. On a parlé ensemble, on a pris le temps, vraiment, je vous le dis, un temps très apaisé. J'étais très heureux de pouvoir le dire à Yamina, à Mustapha. Vraiment un temps très tranquille. Je crois qu'il y a une œuvre qui est en train de se faire dans son cœur. Il y a une œuvre de restauration. Il y a une... Moi, vous savez, les dernières fois que je l'avais eu au téléphone, c'était pas toujours très calme. Mais les dernières fois qu'on s'est vus, c'était apaisé et on a pu se parler tranquillement. Et je crois que Dieu est en train de faire une œuvre dans sa vie. Et tout ça pour vous dire que nos prières ne sont pas vaines. Ça vaut le coup de prier. Ça vaut le coup de prier. La preuve, Magdalena, elle peut raconter ce témoignage. La preuve, finalement, Mourad peut passer les portes. Vous savez, je racontais ça il y a quelques semaines, où l'église, elle est rassemblée pour prier pour Pierre. Il est en prison, et puis Pierre, il est guéri, il est sauvé, miraculeusement. Il y a un ange qui ouvre les portes de la prison. Même Pierre, il se demande s'il n'est pas en train de rêver. Il va là où les gens sont réunis pour prier. Il toque à la porte, et vous avez cette servante. Elle vient, et elle l'entend à la porte. Et elle ne prend même pas le temps d'ouvrir. Elle retourne, elle dit, mais Pierre, il est là. On est en train de prier pour qu'il soit sauvé, qu'il soit gardé, qu'il soit délivré. Et il est là. Et eux, de dire, ouais, non, c'est pas vrai. Non, tu racontes n'importe quoi. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je mesure, frères et sœurs, est-ce que nous mesurons les conséquences de nos prières? Un jour, je disais à un de mes cousins, fais attention quand tu pries, parce que ça risque d'arriver. Et il faut être prêt. Frères et sœurs, ce que Dieu a dit, il le fera, certainement. C'est pour ça que ceux qui doutent du retour du Seigneur, plutôt préparez-vous, parce qu'un jour ou l'autre, il reviendra. Et on sait même dans quelles circonstances. On n'aura pas le temps de faire nos bagages, on n'aura pas le temps de faire nos valises. Il va revenir. Mais est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prêt à le recevoir, à partir avec lui? Ne faites pas comme ceux qui pensent qu'ils pourront s'expliquer avec lui. Le temps que la fin arrive, c'est maintenant qu'il faut s'expliquer. Et puis, laissons aussi le soin au Seigneur de faire son œuvre dans notre cœur. Il y a une chose que personne ne maîtrise ici, c'est le temps. On n'a jamais le temps. Tiens, il y a certaines choses dans nos vies, on aimerait bien que ça passe tellement vite. Puis il y a des choses dans nos vies, on aimerait bien que ça s'arrête jamais. Mais Dieu, lui, est au contrôle du temps. Dieu sait pourquoi certaines choses se passent maintenant et pas hier ou pas avant-hier. Dieu sait à un moment donné parce que lui, il est capable de marquer les temps. Moi, je ne peux pas le faire. Moi, je peux faire des projets, comme je vous dis, Dieu voulant, on ira voir la famille et tout ça, mais ça, c'est juste des projets. Ça se fera peut-être, mais peut-être que ça ne se fera pas du tout. Dieu, il est au contrôle. La question, c'est, est-ce que moi, je me laisse conduire par lui? Est-ce que je me laisse interpeller? Je voudrais partager avec vous une deuxième partie de ce
que j'avais commencé à faire il y a quelques dimanches sur ce Dieu qui nous protège et qui nous relève. Dans le psaume 46, au verset 10, on va commencer ce temps de partage avec cette lecture, psaume 46, verset 10. Je voudrais aussi profiter de saluer les visiteurs au milieu de nous, les nouvelles personnes au milieu de nous. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie et vous fasse du bien. Le psaume 46, verset 10. Tu peux mettre celui d'avant ? Ouais, voilà, merci. Je vais commencer avec celui-là et vous inquiétez pas, on lira aussi le verset 11. Psaume 46, verset 10. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. C'est lui qui a fait cesser les combats. Et je voudrais dire, premièrement, ce matin, parce que des combats, on en a tous. Les combats s'arrêtent quand ? S'arrêtent quand on meurt. Alors c'est vrai qu'il faut mourir à nous-mêmes. Ça, on n'aime pas trop en parler. Et encore, des fois, on en parle, mais le fait de le vivre, c'est un peu plus difficile. C'est lui qui va faire cesser le combat. Peut-être que tu as besoin d'entendre ce matin que Dieu doit prendre le relais. Quand il est dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu », ça ne veut pas dire d'arrêter tout. Ça veut dire aussi « Arrêtez de vous plaindre ». Arrêtez de chercher ailleurs la solution qui ne se trouve qu'en Dieu. Parce que remarquez que les Hébreux devaient faire le tour de Jéricho, mais ils ne devaient faire le tour de Jéricho soit en silence, c'était un peuple qui murmurait quand même relativement souvent, il nous ressemble quand même un petit peu à ce niveau-là, et puis au dernier moment, ils devaient faire ce dernier tour, et puis louer le Seigneur avant que les murailles tombent. C'est ce que je vous disais en préparant le terrain. Est-ce que mon terrain, il est prêt à recevoir la bénédiction ? Vous avez David qui va se présenter devant Goliath. Goliath était là depuis des jours et des jours et des jours. C'était le même Goliath. Il n'avait pas changé. Il n'avait pas changé de discours. Mais David, lui, ne s'est pas présenté en son nom. Il s'est présenté au nom de son Dieu. C'est Dieu qui a pris le relais. Et c'est pour ça que Goliath a été vaincu. Et dans nos vies, c'est la même chose. Tant que nous ne lui laissons pas le soin de se battre pour nous. Déjà, il ne le fera pas parce qu'il nous respecte. Mais il y a aussi, tant qu'on ne fera pas ça, on n'aura pas la victoire. Parce que c'est lui qui décide des combats. C'est lui qui tient l'épée. C'est lui qui dirige. Nous, parfois, on choisirait le combat, on se tromperait peut-être. Tiens, Seigneur, mon combat, c'est celui-là. Mais peut-être que Dieu veut autre chose. Et de dire, mais arrête de t'en faire. Je m'en occupe. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais des fois, on prie le Seigneur, on dit, Seigneur, je te remets ça, je te remets ce problème. Et puis, je le reprends aussitôt après lui avoir dit, je te le remets. Enfin, vous n'êtes pas comme ça, moi parfois. Je sais que ça ne marche pas, ça. Toutes les fois où j'ai essayé moi-même de régler le problème, et même en mettant, si vous me permettez de le dire comme ça, mais un peu de biblique dedans. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant, alors est-ce que ça veut dire que les faibles, Dieu ne les aime pas ? Certainement pas. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que, en toute chose, il faut que la gloire de Dieu soit manifestée. Pas notre gloire, la sienne. Parce que c'est là que les combats sont remportés. Seigneur, garde-nous de tout orgueil, garde-nous de penser que parce que tu nous as dans ton équipe, on est les meilleurs. Certainement pas, c'est parce qu'on l'a dans notre équipe qu'on gagne. Le Seigneur fait grâce, le Seigneur te cherche, le Seigneur veut agir dans ta vie.
comme nous l'avons lu, c'est lui qui va faire cesser les combats. C'est lui qui va briser l'arc ou qui va rompre la lance. C'est lui qui va dire stop. Mais qu'est-ce que moi, je vais le laisser faire? Est-ce que Dieu est vraiment dans mon combat? Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine. Je suis au contrôle. Je suis celui qui n'est surpris par rien. C'est ce que Dieu nous dit. Et c'est pour ça que nous pouvons être en paix. Connaissez ce petit cœur? J'ai confiance en mon Seigneur le long du chemin. On va voir si vous le connaissez. Bernard, je sais que tu le connais. J'ai confiance en mon Seigneur et il tient ma main. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. Le plus tendre aimé, en toute assurance, je m'appuie sur lui. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. Est-ce que vous y croyez à ce chant-là? On est d'accord? À travers l'orage grondant, mon cœur est en paix ou reste en paix. Pourquoi? Parce que c'est lui qui prend le relais. C'est lui qui permet que nous ayons une paix, comme dit l'Écriture, qui surpasse toute intelligence. Il y a une paix humaine qu'on peut essayer de trouver. Des fois, je suis dans certaines situations, je peux être en paix, je peux être joyeux, mais aussitôt que ça s'est retombé, je pense à mon papa, il raconte souvent dans son témoignage, tant qu'il se droguait, tant qu'il fumait, il y avait une certaine paix qui s'installait. Mais c'était pire après, parce qu'il y avait la redescente. Je pense à tous ces supporters, courageux supporters troyens, qui vont se réunir et qui c'est pas moi qui le dis, je connais quelqu'un qui travaille. Mais ce que je veux vous dire, c'est que on peut être en paix, on peut être heureux, mais ça ne dure qu'un temps. Ça ne dure qu'un temps. Vous savez, un jour, on a posé la question, il y avait tout un ensemble de pasteurs qui étaient là, un comité, comme on a l'habitude d'en faire plein, et puis ils ne se connaissaient pas tous, alors ils se sont tous présentés, chacun devait donner son nom, son prénom, l'église où il exerçait, et puis le nombre de membres qu'il avait. Pourquoi le nombre de membres qu'il avait, j'en sais rien, c'est dans l'histoire. Et finalement, il y a un pasteur qui était là au milieu d'eux, et lui, il venait de changer d'église. Et l'église qu'il avait pris, il n'avait pas pris en bonne santé. Alors, il attendait, il disait, mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire de cette église? Quel nombre de membres je vais pouvoir donner? Et puis, quand est venu son moment, il s'est présenté, son nom, son prénom. Et il a dit, voilà, j'exerce dans telle église. Nous sommes un. En tout cas, on essaie de l'être. Et moi, j'aime bien la répartie de cet homme, parce que le but n'est pas de savoir si on est beaucoup, si on est peu, mais si nous sommes unis en Christ. C'est ça qui compte. Les chiffres, on peut les trafiquer comme on veut. Mais Dieu, lui, on ne peut pas le tromper. Dieu sait ce qui se passe au fond de mon cœur. Il y a de la joie pour combien dans le ciel? 10, 20, 30? Pour combien? Vous le savez ça, c'est écrit dans la Bible. Il y a de la joie pour un seul pécheur qui se repent. Ben oui, ça vaut toujours mieux que ceux qui ne veulent pas se repentir. Parce que quand le Seigneur reviendra, il faudra avoir fait un choix. Est-ce que je marche avec Dieu? Est-ce que j'ai fait la paix avec Dieu? Et si j'ai fait la paix avec Dieu, alors il viendra me prendre. C'est lui qui fait cesser les combats. N'oublie pas que dans tout ce que tu traverses, il faut que ce soit lui qui règne. Il faut que ce soit lui qui combatte. Il faut que ce soit lui qui gagne. Alors oui, il nous fait partager sa victoire, mais c'est lui qui remporte.
C'est lui qui, à la croix, alors qu'il a été blessé pour nous, alors qu'il a été cloué, alors que les souffrances étaient réelles, physiques, spirituelles, morales, mentales, tout ce que vous voulez, tout était réel. Eh bien, le diable aurait pu se dire, mais avec ça, c'est bon, il a perdu, sauf que parce qu'il a été élevé sur la croix, c'est nous qui avons la victoire. Et merci Seigneur pour ce Dieu qui s'est abaissé jusqu'à nous. Je voudrais te dire ce matin, tu intéresses le Seigneur. Même si tu as l'impression de n'intéresser personne, Dieu s'intéresse à toi. Dieu t'aime, peu importe qui tu es, peu importe le regard que les autres peuvent poser sur toi, Dieu t'aime parce qu'il est le Créateur, il est le Sauveur, il est celui qui libère. Crois-tu ce matin qu'il peut encore te libérer? Je voudrais prendre cet autre texte, prenez-le avec moi dans le psaume 107. Je vous encourage à lire tout le psaume 107 parce que plusieurs fois on retrouve cette même expression. Je ne vais pas le faire ce matin, je vous en partage qu'une, mais vous pourrez le faire chez vous si vous le voulez. Mais en lisant ce psaume, vous retrouverez plusieurs fois cette même expression, en tout cas plusieurs mêmes expressions. Et je trouve que ça vaut le coup. Ça vaut le coup de regarder ce qui a été fait et ça vaut le coup de prendre exemple. Psaume 107 et on va lire à partir du verset 10. Le verset 1 était bon aussi. Vous pouvez le lire aussi, il n'y a pas de souci. Psaume 107, verset 10. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance, ils succombèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Il rompit leurs liens. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a brisé les portes d'airain, il a rompu les verrous de fer. Amen. Est-ce que mon Dieu est encore capable de le faire aujourd'hui? Est-ce que celui à qui j'appartiens est encore capable de le faire dans ma vie? On lit ensemble ces quelques mots. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres, l'ombre de la mort, c'est ce que nous étions sans Dieu. Nous étions sans espérance, sans but, sans Dieu dans le monde. Mais lui, il est venu nous apporter la lumière. Lui, il est venu nous éclairer. Il vivait captif dans la misère et dans les chaînes. Ils ont fait quoi? Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Cette même phrase, ce verset 13, vous le retrouvez bon nombre de fois dans ce psaume. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu fait grâce. Dieu fait grâce une fois, Dieu fait grâce deux fois, Dieu fait grâce trois fois, tandis que Dieu fait grâce. Parce que vous savez que le Seigneur Jésus a partagé à un moment donné la parole et il s'est arrêté avec cette parole, une année de grâce. Puis après, il va dire cette parole, elle est accomplie. La suite nous dit un jour de jugement. Le jour de jugement viendra. Est-ce que tu veux profiter de cette année de grâce pour être sauvé, pour être délivré, pour être restauré, pour repartir de ce lieu complètement libre? On lit dans ce texte tout simplement que certains vivaient captifs dans la misère, dans les chaînes, mais que Dieu, parce que c'est toujours Dieu qui fait le miracle, il va rompre leurs liens. Et si tu pouvais ressortir de ce lieu complètement libre, même si personne ne sait de pourquoi tu es lié, même si personne ne connaît ta vie, Dieu le sait. Et Dieu est le libérateur. Dieu est celui qui veut intervenir. Dieu est celui qui veut consoler, qui veut guérir, qui veut délivrer, qui veut restaurer. Dieu est celui qui veut te rendre libre. La question c'est, qu'est-ce que je vais le laisser faire ce matin? Et pas seulement ce matin,
Vous savez, on a besoin d'avoir ce Dieu continuellement avec nous. Certains font appel à Dieu uniquement quand ça va pas bien. Mais faites-le aussi quand ça va bien. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Certains, dès que ça ne va pas bien, font au contraire l'inverse. Ils s'éloignent de Dieu. Mes frères et sœurs, nous en avons toujours besoin. Il faut que j'ai ce réflexe, comme le dira l'Écriture dans cette présentation pour la prière. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Seigneur, merci pour le pain d'hier. Merci pour le pain d'il y a 10 ans. Parce que ça a été nourrissant dans ces temps-là. Mais Seigneur, j'ai besoin de ce pain du jour. Merci parce que tu as déjà prévu au pain de demain. Mais après, quand le Seigneur met à notre disposition le pain, il faut aller le chercher, il faut le prendre. Les Hébreux avaient ce travail à faire. Ils avaient à aller chercher la manne. Ah, s'ils n'en voulaient pas, ils pouvaient s'en passer. C'était à leur disposition. Qu'est-ce que je fais avec ce pain, cette manne que le Seigneur m'a donnée? Qu'est-ce que je fais avec la parole de Dieu? Qu'est-ce que je fais avec la prière? Qu'est-ce que je fais avec la communion fraternelle? Est-ce que parfois je m'en prive, puis après je m'en plains? Vous savez, parfois on peut avoir cette impression que Dieu s'est éloigné de nous. Mais ce n'est pas le cas. Par contre, nous sommes souvent éloignés de lui. D'où l'importance, peut-être, de revenir. Oui, cette même expression, dans leur détresse, ils vont crier à l'Éternel et lui va les délivrer. Pourquoi? Parce qu'il est miséricordieux. Pourquoi? Parce que quand un malheureux crie, non seulement l'Éternel entend, mais il le délivre. Mais jusqu'à quand? Merci Seigneur, parce que la Bible dit que le juste tombe. D'ailleurs, il dit même que le juste tombe jusqu'à 7 fois. Mais l'Éternel l'en relève, l'en délivre toujours. Parce que Dieu fait grâce. Nous ne sommes pas parfaits ici-bas, on le sera en haut. Mais il faut tenir. Il faut dire, Seigneur, donne-nous de faire appel à toi. Je ne sais pas quelle détresse vous traversez. Je ne sais pas quelle souffrance vous traversez, quelle misère vous traversez, mais Dieu le sait. Dieu sait ce que tu traverses. Dieu sait par quel chemin tu es en train de passer. Si je vous posais cette question, je ne vous demande pas de réponse, mais vous pouvez répondre intérieurement. L'épreuve dans nos vies, est-ce qu'elle nous rapproche de Dieu ou est-ce qu'elle nous éloigne de Dieu? Ça dépend de chacun. Il y en a, l'épreuve arrive, ils se réfugient en Dieu. Il y en a, l'épreuve arrive, ils s'éloignent complètement. Quelle grâce Dieu nous a fait de dire, mais je serai avec toi. Dieu n'a pas dit, donne-moi ton cœur, donne-moi ta vie, tu n'auras plus de problèmes, tu n'auras plus de soucis. Non, il a dit, je serai avec toi. Et crois-le, peu importe ce que tu traverses, peu importe la souffrance, Dieu est avec toi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. C'est ce qu'il veut faire encore. Oui, il a brisé les portes d'airain, on connaît bien ce texte. Il a rompu les verrous de fer. Ça veut dire tout simplement que ce que personne ne pouvait faire, lui, il l'a fait. Est-ce qu'il a changé, notre Dieu? Est-ce que Dieu a changé? Non. Dieu ne change pas. Il est parfait. Nous avons changé parfois. Notre relation avec lui a changé. Parfois, elle s'est améliorée. Parfois, elle s'est détériorée. Ça dépend aussi de notre manière de vivre. Je pense à certains qui disent, ça c'est le jour du Seigneur, le lundi c'est pour tel jour, c'est pour telle chose, le mardi c'est pour telle chose, et le mercredi c'est encore pour autre chose. Non, mais le Seigneur veut être avec nous tous les jours. Qu'on soit dans une réunion comme celle-ci, qu'on soit en train de manger, qu'on soit en train de travailler, qu'on soit en train de faire du sport, peu importe ce qu'on est en train de faire, Dieu veut être avec nous. Mais il sera avec nous que si on l'y invite. Dieu sait ce qu'on fait, Dieu sait ce qu'on pratique. Dieu n'est pas sourd, Dieu n'est pas aveugle.
Mais parfois, il dit, mais moi, je voudrais être avec toi. Je serai avec toi si tu m'y invites. À nous, parfois, de se rappeler tout simplement que oui, il est capable de le faire. Il est capable d'agir dans n'importe quelle situation, quel que soit le verrou, quelle que soit la porte. Dieu est capable d'agir. Je dois le croire pour le vivre. Je dois placer ma confiance en lui pour que je puisse voir son miracle s'accomplir. Je vous cite ce texte. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il pense leurs blessures. On peut penser au bon Samaritain qui, alors qu'il voit cet homme roué de coups, cet homme blessé, cet homme meurtri, aurait pu passer outre comme certains l'ont fait. Mais lui, il va s'arrêter. Il va finalement faire preuve de miséricorde. Il va bander ses plaies, il va le soigner, il va l'amener à l'hôtellerie, il va payer pour les soins et il va même dire « mais quand je repasserai, je payerai pour le surplus ». C'est ce que le Seigneur a fait avec nous. On a pu parfois se penser complètement éloigné, complètement oublié de tous. Mais Dieu est venu à notre rencontre. Dieu ne s'est pas intéressé à notre état. Dieu ne s'est pas intéressé à la marque que nous portions sur nos vêtements. Dieu ne s'est pas intéressé aux sous qu'on pouvait avoir. Heureusement, parce qu'il ne se serait certainement pas arrêté beaucoup. Dieu s'est arrêté parce qu'il nous aime, parce qu'il t'aime, parce que peu importe ton état, lui veut te restaurer, lui veut te rétablir. On sait bien, pour ceux qui ont déjà été opérés, une cicatrice, ça ne se répare pas comme ça. Ça prend du temps. Ça prend du temps pour se soigner. Ça prend du temps pour, c'est l'expression qu'il dit comme ça, tout simplement, se cicatriser. Mais ça dépend aussi de mon cœur. Ça dépend aussi de ma vie. Et ça dépend aussi de ce que je laisse le soin au Seigneur de faire. Est-ce que le Seigneur, il a soin de venir guérir ce qui a besoin d'être guéri dans ma vie? Est-ce que le Seigneur a la place pour venir panser les blessures? Est-ce que le Seigneur a la place pour venir guérir comme lui veut guérir? Des fois, on aimerait tellement que ça aille vite, mais le Seigneur parfois prend du temps parce que derrière, il veut nous apprendre quelque chose. Le Seigneur connaît les blessures que nous traversons. Pourquoi? Parce que lui-même a été blessé. Ésaïe 53, verset 5, il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Il a pris, on l'a chanté, il a donné son cœur, il a donné sa vie, il a porté sur lui le poids de nos souffrances. Quand je lui donne ma vie, je ne lui fais pas un cadeau, surtout vu l'état de ma vie. C'est lui qui me fait un cadeau en acceptant ma vie. Parce qu'il m'accepte et il me change. Il me délivre, il me restaure, il me transforme. Alors oui, là aussi, laissons le soin aussi au Seigneur de le faire. Le Seigneur est capable de le faire en un instant. Vous savez, on connaît ça dans l'Écriture, quand vous lisez l'Évangile. Aussitôt il fut guéri, aussitôt elle se releva, aussitôt ceci, aussitôt cela, à l'instant même, ok. Mais des fois, ça prend un peu plus de temps. Ce qu'il faut, c'est laisser le soin au Seigneur d'être au commencement jusqu'à la fin. Est-ce qu'il y a des domaines dans ma vie où je ne le laisse pas intervenir? Est-ce qu'il y a des domaines dans ma vie où je ne veux pas qu'il le fasse? Moi, je me souviens de cette dame qui disait « Mais moi, je ne veux pas donner ma vie au Seigneur parce que je sais de quoi il va s'occuper. » Ah ben, elle savait. Elle savait que certaines choses dans sa vie n'étaient pas droites.
Elle savait qu'elle devrait abandonner certaines choses. Elle a toujours refusé, pourtant elle n'était pas loin. Comme dit l'Écriture, tu n'es pas loin. Mais elle n'a jamais fait le pas. Pourquoi ? Parce qu'elle dit non, ça je veux le garder. Et vous savez très bien que tout ce qu'on veut garder ici-bas va nous faire rester ici-bas. Ne nous emmènera pas au ciel avec lui. C'est pour ça que quand on lui dit on lui donne tout, on lui donne ce qui ne va pas, puis on lui donne aussi peut-être ce qu'on chérit parfois. Et de dire, mais Seigneur, ça aussi tu dois t'en occuper. Ça aussi, tu dois faire ton œuvre. Blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Rien de pire que quelqu'un de malade se pensant guéri. Et rien de pire que quelqu'un de guéri et se conduisant comme un malade. Parce que dans tous les cas, il y a besoin de l'intervention divine. Seigneur, montre-nous comment on est. La Bible est comparée au miroir. Mais pas un miroir déformant, comme il pouvait en exister à l'époque de Jésus, forcément, on n'utilisait pas le même matériel qu'aujourd'hui. Mais un miroir qui nous renvoie vraiment à ce que nous sommes. Et quand le Seigneur nous montre, il ne dit pas, t'as vu, je te montre, pas de possibilité de s'en sortir. Il dit, voilà, comme tu es vraiment, je vais t'aider. Je vais t'aider. Parce que toi, tu ne pourras pas le faire. Mais moi, je peux, parce que je suis tout-puissant. Est-ce que je suis capable de laisser, encore une fois, le soin au Seigneur d'agir comme il le veut, de la manière dont il le veut ? Ésaïe 61, versets 1 et 2. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi », je vous l'ai cité tout à l'heure. « L'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. » Et moi, je dirais la fin quand même du verset 2, parce que c'est là. Pour publier une année de grâce, oui, et un jour de vengeance de notre Dieu. Et puis la fin du verset 2, pour consoler tous les affligés. Le Seigneur ne fait pas de favoritisme. Il agit là où on le laisse agir. La Bible dit que Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du malin. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous ceux qui étaient sous l'emprise du malin et qui ont été guéris ont laissé le soin à Jésus de les guérir. Certains n'ont pas voulu de sa guérison. Certains ont sans doute vu des guérisons, vu des délivrances, ont sans doute vu certains être pardonnés, mais n'en ont pas voulu. Pourquoi ? Parce que le Seigneur ne forcera pas la porte de mon cœur. Je sais ce que Dieu peut faire, mais est-ce que je vais le laisser faire dans mon cœur ? Je sais ce que Dieu est capable d'accomplir, mais est-ce que je vais le laisser faire ? C'est une question qui est importante de se poser, parce que là encore, il est capable de consoler tous les affligés, mais si je me laisse consoler, si je me laisse guérir, si je me laisse délivrer. Je vous partage encore deux textes. Un que l'on trouve dans Jérémie, chapitre 23, verset 29. Prenez-le avec moi, on va le partager ensemble. Jérémie 23, verset 29. Jérémie 23, verset 29 nous dit tout simplement « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc ?» Encore une fois, la même idée. L'idée de briser ce que nous ne pouvons pas briser. L'idée de casser ce que nous ne pouvons pas casser. L'idée de « moi je place ma foi en Dieu », parfois ma petite foi, parfois ma foi craintive, parfois ma foi pleine d'incrédulité.
mais lui, le Tout-Puissant, fait le reste. Et ce qui était impossible aux hommes est possible à lui. Pourquoi ? Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Et nous n'appartenons pas à n'importe qui. Oui, là aussi, c'est une question de confiance. Il a brisé des verrous, mais il est aussi le marteau qui brise le roc. Vous savez ce que veut dire Pierre ? Le prénom Pierre, vous savez ce que ça veut dire ? C'est tout simple, hein, cherchez pas trop loin. Ça, c'est la bonne version. Enfin, c'est la version qui m'arrange parfois. Ça veut dire caillou. Mais je vais aller plus loin. Ça veut dire petit caillou. Parce que si je vous dis ça veut dire roc ou ça veut dire caillou, ça veut dire costaud. Ouais, mais si je vous dis petit caillou, c'est pas la même chose. Paul, ça veut dire petit. On a besoin parfois d'apprendre qu'on peut se sentir fort, mais être tellement faible. Mais l'apôtre Paul de dire, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Pourquoi ? Parce que c'est pas moi, c'est Dieu. C'est Dieu qui prend le relais. Et frères et sœurs, dans nos vies, on a besoin de le laisser prendre ce relais dans tel ou tel domaine. Et puis, j'aimerais dire à quelqu'un, c'est pas parce que tu l'as fait une fois que c'est réglé. Non, parce que des fois, on veut reprendre le dessus. Samson dira, mais je m'en sortirai comme les autres fois. Ouais, mais il s'en est pas sorti. Pourquoi ? Parce que là, il a oublié. David, qui était grand général, qui savait comment mener les armées, qui savait combattre. Tant qu'il disait au Seigneur, qu'est-ce que je dois faire et où je dois aller et comment je dois combattre, ça marchait. Mais quand il ne demandait plus, il se passait quoi ? La défaite. Et même si dans la ville d'Aï, il n'y a eu que très peu de pertes, c'est des pertes de trop. Parce que là, s'ils avaient demandé au Seigneur son avis, le Seigneur aurait révélé les choses. Il l'a fait après, mais il y a eu de la perte. Et frères et sœurs, c'est la même chose pour nous. Peut-être que je me trouve devant une muraille, devant un géant, devant un roc, là, devant quelque chose qui m'empêche d'avancer, qui m'empêche de passer le cap. Et peut-être que je dois tout simplement dire, mais Seigneur, moi je dépose les armes à tes pieds. Parce que arrêter et sachez que je suis Dieu, c'est aussi ça. C'est de dire, Seigneur, je ne veux pas me prendre pour qui je ne suis pas. Mais par contre, je veux te prendre pour qui tu es. Si tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, si tu es celui qui domine, fais-le. Fais-le dans ma vie. Encore une fois, je pose cette question. Quel domaine de ma vie ne lui appartient pas ? Quel domaine de ma vie je veux garder pour moi-même ? Je vous partage ce dernier texte, je voulais partager déjà puisque nous avons lu dans Ésaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Ce n'est pas moi qui parle, c'est Jésus. À Jésus soit toute la gloire, à lui soit l'honneur. Parce que s'il se passe un miracle, ce n'est pas grâce à nous, c'est grâce à lui. Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Mais Dieu se laisse trouver même par ceux qui ne le cherchent pas. Alors oui, le peu de foi que j'ai, je peux le placer en Dieu, oui, et j'ai raison de le faire. Mais c'est toujours lui qui fera le plus grand. C'est toujours lui qui fera le meilleur. Peut-être y a-t-il ce matin quelqu'un qui vit cette situation de cœur brisé. Oui, les épreuves de la vie, les souffrances, peut-être encore une fois, des cicatrices non guéries. Eh bien, je voudrais simplement vous inviter, alors qu'on peut baisser nos têtes et fermer nos yeux quelques instants. Si tu sais que ça te concerne, si tu sais que c'est toi, bien simplement de lever la main là où tu es. Si tu veux reconnaître, Seigneur, j'ai vraiment besoin que mon cœur brisé soit réparé. J'ai vraiment besoin que mes cicatrices
soient soignés pleinement par toi. Ben, si tu sais que c'est toi qui es concerné par ça, lève simplement ta main. Que le Seigneur te bénisse. Plusieurs mains se lèvent. Dieu vous connaît. Dieu sait ce que vous traversez. Dieu sait les cicatrices que vous avez. Dieu sait les souffrances que vous avez vécues. Mais Dieu, lui, il a pris sur lui le poids de nos douleurs, le poids de nos souffrances. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Plusieurs ont levé leurs mains. Je vais prier pour vous. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un ce matin? Peut-être que tu te dis dans ton cœur, mais moi, j'ai déjà tellement essayé. Mais il y a une notion qui est très importante quand on veut que le Seigneur nous soigne, c'est de le laisser pleinement faire. Il n'a pas besoin d'aide, le Seigneur, il fait tout à merveille. Et il a besoin simplement que tu lui dises, mais je te fais confiance. Je m'abandonne entre tes mains parce que tu es celui qui soulage, parce que tu es celui qui restaure pleinement. Y a-t-il encore quelqu'un, alors que plusieurs ont levé leurs mains, que je vais faire une prière pour vous? Y a-t-il encore quelqu'un peut-être qui n'a pas osé? Je voudrais terminer avec ça et je voudrais prier. Seigneur, merci. Merci Seigneur parce que nous l'avons chanté, tu as enlevé notre honte. Tu es celui qui est venu pour guérir, pour délivrer, pour restaurer. Tu es celui qui est venu pour peut-être recoller ce qui a besoin de l'être. Tu vois ces mains qui se sont levées, tu vois les souffrances traversées, tu vois les douleurs, Seigneur, qu'ils ont subies. Viens, Seigneur, viens faire une œuvre de réparation dans leur cœur. Viens faire une œuvre de réparation dans leur corps. Viens te glorifier en eux, Seigneur. Viens, Seigneur, les relever, Seigneur. Viens, Seigneur, leur redonner l'espoir que tout peut changer si tout est entre tes mains. Seigneur, je te prie pour chacun d'eux, afin qu'ils soient une source de bénédiction, afin qu'ils puissent témoigner, oui, j'étais dans la souffrance, oui, j'ai été meurtri par la vie, meurtri par les uns et les autres, mais le Seigneur est intervenu. Seigneur, viens et guéris, viens et soulage, viens et transforme. Seigneur, que tout ce que nous avons pu subir serve de tremplin à ta gloire. C'est vrai, nous sommes bien souvent faibles, mais quand nous sommes faibles et que nous sommes à tes pieds, c'est alors que nous sommes forts. Viens te glorifier, viens te manifester pour l'honneur et la gloire de ton nom. Amen. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre attention.